Par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'en su expliquer. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Tant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes et qui restent encore à ce jour sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. La poupée Annabelle est une poupée bien connue, mise en avant par la franchise Conjuring. Bien qu'elle ait 2 films à son effigie, aucun d'entre eux ne raconte la vraie histoire, l'affaire que les Warren ont traitée dans les années 1970. En effet, les 2 films racontent, de manière fictive, les origines de cette poupée. Mais que s'est-il passé réellement avec cette poupée possédée par un démon? En 1970, une mère veut offrir un cadeau à sa fille. Elle lui offre une poupée Andragedi qu'elle trouve dans une boutique d'antiquité. La fille qui reçoit cette poupée, Donna, est très heureuse de cette délicate attention et la dépose dans sa chambre en décoration et n'y prêta plus attention. Mais dès qu'elle prit possession de la poupée, des événements mystérieux ont commencé à se produire. La poupée semble bouger toute seule. Au début, les mouvements semblaient assez légers, simplement une position différente, le genre de choses qui aurait pu arriver si jamais on l'avait bousculée. Mais au fur et à mesure du temps, les mouvements devenaient de plus en plus perceptibles. Ses membres étaient positionnés différemment. Elle était à un autre endroit. Inquiète, Donna en parla à son amie qui était également sa colocataire, Angie. Elle constata les mêmes événements. Et encore quelques semaines plus tard, la poupée Andragedi était devenue beaucoup plus mobile. Elle ne s'en cachait plus. Le matin, quand les jeunes filles quittaient l'appartement, elle était sur le lit. Mais le soir, elle était dans un endroit différent. Assise en tailleur, par exemple, sur le canapé, les bras croisés, comme si elle attendait que les jeunes filles rentrent à la maison. L'un des événements les plus surprenants qui s'est produit concernant cette poupée s'était produit un soir, quand Donna et Angie découvrirent la poupée, agenouillée sur une chaise près de la porte d'entrée. Ce qui était surprenant avec cette position, c'est que c'était une position qu'elle ne pouvait pas tenir habituellement. Quand les jeunes filles ont essayé de placer la poupée dans la même position, elle tombait, toujours. Elles parlèrent de toute l'histoire à Lou, le petit ami d'Angie. Il demanda à voir la poupée, mais quand il posa son regard sur elle, il a eu une impression très désagréable. Il avait l'impression que quelque chose de profondément mauvais se dissimulait derrière ses grands yeux ronds et son éternel sourire. Il fit part de son sinistre pressentiment, rajoutant que la poupée était peut-être dangereuse et qu'il fallait s'en méfier, voire même s'en débarrasser. Les jeunes filles se mirent à rire. Elles ne l'écoutaient pas. Elles pensaient qu'il y avait forcément une explication logique, notamment le fait que quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas avait les clés de leur appartement et leur jouait une vilaine farce. Elles ont donc décidé de mettre en place un stratagème, mettre un fil à côté des portes, disperser du sel pour voir s'il y avait des traces de pas, et à leur retour à la maison, elles ont constaté que la poupée s'était déplacée, mais que personne n'était rentré dans la maison. Encore un peu plus tard, des événements d'autant plus étranges se sont produits. Des mots griffonnés ont été retrouvés. Il y avait marqué « Aidez-nous » ou alors « Aidez-Lou ». Donna a cherché le crayon qui avait été utilisé ainsi que le papier, mais elle ne l'a jamais trouvé. Lou, lui, était convaincu que la poupée de chiffon était l'auteur de ces messages et qu'elle tentait de communiquer avec les jeunes filles par cet intermédiaire. Les phénomènes inexplicables continuaient, mais Donna et Angie n'étaient pas vraiment effrayées. La poupée n'avait jamais rien fait de mal. Elle ne semblait pas animée de mauvaises intentions. Au contraire d'ailleurs, car le jour de Noël, une délicieuse boule de chocolat apparut sur la chaîne stéréo du salon. Et comme aucune des 2 jeunes filles ne l'avait achetée, elles ont conclu que cette confiserie venait de la poupée. Pour elles, cette attention plutôt délicate montrait clairement que la poupée était animée de bonnes intentions. Ce n'est qu'après la période de Noël que les 2 jeunes filles ont commencé à prendre peur. Notamment quand une statuette qui se trouvait dans le salon s'est soulevée du rebord de la cheminée, a flotté dans les airs et a traversé la pièce avant de retomber brutalement sur le sol, comme si quelqu'un l'avait saisie et l'avait jetée. C'est la première fois qu'elles ont commencé réellement à ressentir de la peur vis-à-vis de la situation. Bien que les 2 jeunes filles ne faisaient plus vraiment attention au dépassement de la poupée, elles commençaient à ressentir un étrange malaise dès qu'elles la voyaient. Et pour une obscure raison,
La poupée commença à paraître de plus en plus sinistre. Donna voulut l'examiner de plus près, étant intriguée. Et c'est là qu'elle a remarqué que la poupée avait des gouttes de sang sur le dos de sa main et sur sa poitrine. C'est à partir de ce moment-là qu'elles ont vraiment pris conscience de la dangerosité de cette poupée. Et elles ont donc demandé à l'aide. Ne pouvant pas en parler à la police, les jeunes filles ont fait appel à une médium. La médium organisa une séance de spiritisme à leur domicile. Elle essaya de rentrer en contact avec la poupée, et elle a eu une réponse. Celle qui semblait contrôler la poupée se présentait comme Annabelle Higging, une petite fille dont le corps avait été découvert sur la propriété. L'esprit d'Annabelle leur expliqua qu'elle jouait dans les champs, non loin du domicile des jeunes filles, avant que leur immeuble d'ailleurs ne soit construit, et qu'elle était très heureuse. Et puis ses amis ont grandi, ils ont fait leur vie, et elle s'est retrouvée toute seule. Pendant quelque temps, elle est restée ainsi, à errer, et c'est là qu'elle a trouvé Angie et Donna. Et comme elle pensait qu'elle pourrait la comprendre, alors elle a commencé à faire bouger la poupée de chiffon, pour essayer de se faire remarquer. Annabelle disait avoir besoin d'affection. Elle a donc demandé si elle pouvait rester près d'Angie et de Donna, et continuer d'habiter dans la maison, ainsi que dans la poupée. Et les deux filles, émues aux larmes par cette histoire touchante, lui accordèrent la permission de rester. Sauf qu'à ce moment-là, en l'invitant à rester avec elle, Donna et Angie venaient de commettre une des plus terribles erreurs. Et cela, elles ne le savaient pas encore. Elles étaient néanmoins rassurées par la touchante histoire qu'Annabelle leur avait racontée. Lou, le petit ami d'Angie, lui, continuait de soutenir que la poupée était bien plus maléfique qu'elle ne le laissait paraître. Pour lui, elle servait de refuge à quelque chose de bien plus terrible qu'une simple âme perdue. Plusieurs fois, il demanda aux filles de s'en débarrasser, mais les jeunes filles refusaient à chaque fois. Annabelle allait rester dans la maison, mais cette poupée avait tout entendu des menaces de Lou, et cela lui avait fortement déplu. Une nuit, alors qu'il se trouvait plongé dans un profond sommeil, Lou s'est réveillé, en panique. Il pensait se réveiller d'un cauchemar, comme souvent depuis que Donna et Angie possédaient la poupée. Mais il avait une impression étrange, l'impression que quelque chose l'observait. C'est là qu'il s'est redressé sur ses coudes. Il balaya la chambre d'un regard. Ne voyant rien, il décide de se rendormir. Et c'est là que la poupée de chiffon apparut à ses pieds. Paniqué, il la voit glisser lentement le long de son corps, grimper sur son torse, passer ses bras autour de son cou et commencer à l'étrangler. Lou a commencé à se débattre, luttant contre la poupée pour sauver sa vie. Mais la force de celle-ci était incommensurable. Il n'arrivait pas à la faire bouger d'un centimètre. Annabelle était en train de le tuer, et malgré tous les efforts qu'il pouvait fournir, il n'arrivait pas à l'en empêcher. Lou a perdu connaissance, mais il s'est réveillé le lendemain matin, comme si rien ne s'était passé, comme si tout ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve. Mais il en était bien conscient. Ce n'en était pas un. Annabelle était venue lui faire passer un message qu'il avait bien compris. Néanmoins, il restait inquiet pour Donna et Angie, et il a toujours continué à essayer de les convaincre que la poupée était maléfique. Lou a été une nouvelle fois la victime de la poupée, notamment une fois où il s'est aventuré dans l'appartement de Donna et Angie, car elle pensait qu'elles avaient été victimes d'un cambriolage. Lou sentit des picotements sur sa nuque, comme si quelqu'un regardait dans son dos. Il s'est retourné, et Lou ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a tellement eu peur qu'il n'arrive même pas à penser et à se souvenir de ce qu'il avait vu. Mais Angie, elle, se trouvait derrière lui au moment des faits, et elle a tout vu. Lou s'était retourné et s'était mis à crier en se tenant la poitrine. Elle s'est précipitée vers lui, car il se tordait de douleur. Il avait du sang partout sur sa chemise. Il semblait blessé. Il tremblait. Elle a ouvert sa chemise, et elle a vu des traces semblables à des griffures. 7 marques distinctes, horizontales et verticales. Mais ce qui était très étonnant avec ces blessures, c'est qu'elles disparurent très rapidement. Dès le lendemain, la moitié n'était déjà plus visible. Apeurés par l'évolution de ces événements, Donna et Angie décidèrent d'aller consulter le père Ian, un prêtre qu'elles connaissaient bien, et lui ont raconté leur histoire. Le père les a écoutés, sans les interrompre, mais il a dit que tout cela dépassait ses compétences. Il décida d'en informer son supérieur, le père Cook, et lui aussi se sentait dépassé par les événements. C'est là qu'il a parlé d'un couple qu'il connaissait bien, qui avait l'habitude de gérer ce genre de situation. Ed et Lorraine Warren. Le couple de démonologues acceptèrent de s'occuper de ce cas. Ils rencontrèrent Donna et Angie dans leur appartement. Immédiatement, quand les Warren sont entrés chez elles et qu'ils les ont rencontrés, ils ont été frappés par la peur qui se trouvait sur leur visage. Dans le salon, alors que tout le monde parlait de la situation, Ed Warren était très énervé
énervés d'apprendre que les deux jeunes filles avaient naïvement laissé entrer Annabelle dans leur vie pendant la séance de spiritisme. Il leur expliqua que la petite fille qui se faisait appeler Annabelle n'existait pas, qu'elle n'avait jamais existé et qu'elles avaient été manipulées par un esprit. Les mouvements de la poupée, ses gestes, l'apparition des petits mots sur le parchemin, des gouttes de sang symboliques, tout était significatif. Une intelligence faisait bouger la poupée et elle avait un but. Il ajoute que les fantômes, l'esprit des morts, étaient incapables de faire ce genre de choses et que la nature de cet esprit était tout autre. Après avoir écouté les témoignages de Lou, Donna et Angie, Ed et Lorraine émirent la conclusion qu'ils avaient affaire à un démon. Ils ne pensaient pas que la poupée était possédée par une créature, mais que la créature se servait d'elle comme d'un intermédiaire entre le monde terrestre et les enfers. L'esprit démoniaque avait probablement réussi à berner la médium, afin de gagner la confiance des deux jeunes filles. Il avait mis en place une stratégie, se présentant comme un enfant, et depuis qu'il avait obtenu la permission de rester dans la maison, il pouvait maintenant agir à sa guise. Selon Ed Warren, les esprits démoniaques, à moins de faire quelque chose qui attise leur intérêt, ne tourmentent pas les gens. La première erreur de Donna et Angie avait été de s'occuper des mouvements de la poupée, d'y prêter intérêt, ce qui avait encouragé le démon à continuer ce qu'il faisait, jusqu'à capter totalement leur attention. C'est en appelant le médium que le démon avait réussi son coup. Il avait réussi à manipuler Angie, Donna et la médium pour pouvoir avoir la permission d'interférer dans la vie des jeunes filles. La prochaine étape de cette machination était simple. Le démon qui utilisait la poupée avait pour objectif de posséder un être humain, probablement pour ensuite commettre un massacre. Pour le couple de démonologues, il n'y a plus de choix possible. Il fallait procéder à une bénédiction d'exorcisme. Le père Cook est contacté et un exorcisme est réalisé. Exorcisme qui n'a pas connu d'incident majeur. Donna, celle qui avait reçu la poupée en cadeau de sa mère, craignait que celle-ci soit toujours sous l'emprise de l'entité maléfique. Elle demanda donc aux Warren de l'emporter avec eux, ce qu'ils acceptèrent. Ed Warren prit Annabelle, prudemment, et alors qu'ils allaient quitter le domicile de Donna, le père Cook arrêta le couple, non sûr que son exorcisme avait fonctionné. Il leur conseilla donc de ne pas se risquer sur l'autoroute en rentrant chez eux, et d'être très prudents sur la route. La poupée fut placée sur la banquette arrière du véhicule, ceinture bouclée. Le couple a pris la route, et ils ont commencé leur long trajet pour rentrer chez eux. Et comme Ed Warren le craignait lui aussi, l'entité n'avait pas été chassée totalement de la poupée. À chaque fois qu'il y avait des virages dangereux, les freins se bloquaient, la voiture ne répondait plus comme elle le devait, ce qui a failli entraîner une multitude d'accidents. Lors d'une énième panne, Ed ouvrit son sac, en sortit un flacon d'eau bénite et a tracé un signe de croix en aspergeant la poupée. Et d'un coup, la voiture s'est mise à redémarrer. Annabelle semblait calmée, et à partir de ce moment-là, le trajet a été des plus paisibles. L'histoire d'Annabelle ne s'arrête pas là. Ed et Lorraine Warren, maintenant propriétaires de la poupée Anne Raggedy, ont également connu eux aussi des événements étranges qu'ils associent à la poupée. La poupée lévitait d'elle-même. Elle provoquait le malheur sur ceux qui osaient affronter son regard. Un prêtre, par exemple, l'avait insulté en la rabaissant en tant que simple poupée de chiffon. Et quand il est rentré chez lui, après avoir rencontré les Warren, à plusieurs reprises, il a failli perdre la vie au cours d'accidents de la route. Suite à de nombreux incidents, les Warren ont compris que la poupée était bien trop dangereuse pour être exposée aux yeux du monde. Ils ont donc décidé de l'emprisonner dans une boîte scellée et de l'entreposer au sous-sol, dans leur très connu musée de l'occulte. Aujourd'hui, Annabelle y est toujours exposée. Une petite pancarte a été placée devant sa vitrine, où il y a marqué « Attention, ne pas ouvrir ». De nombreux visiteurs viennent la contempler, et apparemment, depuis qu'elle est enfermée, Annabelle ne se serait jamais déplacée, mais de curieux incidents auraient été signalés, des incidents parfois dramatiques. Un jour, un jeune couple visitait le musée, avec Ed Warren comme guide. Alors que le démonologue expliquait l'histoire d'Annabelle, le jeune homme a voulu impressionner sa petite amie. Il s'est mis à défier la poupée, la défier de faire quelque chose de paranormal, de le griffer comme elle l'a fait avec Lou. Immédiatement, Ed fit sortir les deux jeunes du musée, et il les a regardés s'éloigner sur la moto du jeune homme. Ed Warren fut la dernière personne à voir le jeune homme qui avait défié Annabelle en vie. Selon la petite amie du jeune homme, alors qu'ils étaient sur la moto, en train de rentrer chez eux, à rire de ces histoires paranormales, brusquement, le jeune homme a perdu le contrôle de sa moto, et il a percuté un arbre. Il fut tué sur le coup, et la petite amie, elle, s'est retrouvée hospitalisée pendant plus d'1 an.
Certains voient en cela une coïncidence bien tragique, mais pour les démonologues, c'était clair. Le jeune couple avait été eux aussi victimes de la poupée Annabelle.